En 2021, la Côte d'Ivoire a enregistré 14 234 accidents de la circulation, dont 1614 morts et 13 690 blessés graves, selon l'Office de la sécurité routière (OSER). Pour rectifier le tir, le gouvernement se dote d'une stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025, une stratégie qui a permis de renforcer les actions de répression contre l'incivisme sur les routes et de réduire le nombre de personnes tuées dans les accidents en 2022. Le nombre de tués est tombé à 1050 tués contre le seuil de 1500 tués qu'on connaissait en moyenne dans les années antérieures. Mais la baisse est venue d'où, justement ? Ça, c'est l'une des actions de la stratégie à travers son innovation par l'instauration de la vidéo-verbalisation. À ce jour, nous avons autour de 9 300 000 vidéo-verbalisations qui ont été faites depuis l'entrée en vigueur en 2021. Pour consolider les acquis, le ministère de tutelle entend amplifier les opérations de sensibilisation à l'endroit des acteurs du transport. Les actes d'incivisme seront tout aussi rigoureusement sanctionnés. Ces sensibilisations vont se faire à travers des campagnes thématiques, à travers des formations, à travers aussi des conférences. Donc voilà un peu des choses sur lesquelles nous allons travailler à travers la forme, mais à travers la répression. Et en ce domaine-là, la loi sera appliquée intégralement. L'ambition affichée par l'État ivoirien est de réduire de 50% le taux de tués liés aux accidents d'ici à 2030. Dans cette perspective, le Conseil des ministres du 17 janvier 2023 a décidé de la mise en vigueur du permis à points dès le 1er mars de cette année. Chaque permis de conduire sera doté d'un capital de 12 points qui sera réduit à chaque infraction. Le nouveau chef du village d'Aragué, avec ses 5112 habitants, entend placer son règne sous le signe de la cohésion sociale et de la paix. Il se dit préoccupé par le développement du village et exhorte à la construction d'infrastructures pour l'épanouissement des populations. Nous demandons à tous les cadres du village, à tous les fils du village, à tous ceux qui aiment Aragué, de se réunir et de s'unir autour de, surtout la présidente de la mutuelle, de se unir autour du chef du village pour que nous amorcions ensemble le développement du village. Le représentant du préfet de région de l'Agnébi-Tiassa a invité le nouveau chef à veiller sur la cohésion sociale. Félicitant le nouveau chef, le ministre Pierre Demba, parrain de la cérémonie et président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, a indiqué que Assa Sonan Lambert a toute la sagesse et l'humilité pour conduire Aragué vers le développement. Le chef joue un rôle important dans le développement d'un village. En plus donc, de la mutuelle des jeunes et des femmes, donc le chef et le creuset, c'est celui-là même qui organise tous les acteurs de la dynamique sociale du village. Et il était important que je puisse leur apporter ma caution et mon appui. Aragué est composé de 7 familles et 5 d'entre elles se partagent la chefferie. Une consultation populaire a été organisée le 13 octobre 2020 après la présentation officielle du chef du village par le chef de terre à la population. Assa Sonan Lambert est le 9e chef du village d'Aragué et succède à Assa Béry. Les éléphants locaux ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale du CHAN en dominant les Cruins d'Ouganda lors de la 3e journée de poule. Décriés après leurs 2 premières sorties, les joueurs ivoiriens ont fait taire les critiques en faisant preuve d'efficacité devant les buts. Sankara Karamoko montre la voie du succès au sien en reprenant parfaitement le centre de Constant Wayou. Dans la dynamique, il est imité par Wotro Patrick qui double la mise en ajustant le portier ougandais d'un joli piqué. Mais à 2-0, les Cruins ne lâchent rien et parviennent à réduire le score sur un pénalty de Waiswa à la demi-heure. C'est avec cet avantage des éléphants que l'arbitre renvoie les 2 équipes au vestiaire. En seconde période, les Ougandais exercent une pression énorme sur la défense ivoirienne. Mais à 2 reprises, le portier ivoirien Foli Chalayayi va sortir le grand jeu. À force d'insister, les Ougandais s'exposent au contre des pachydermes. Entrée en cours de jeu, Kramo Aubin ruine les espoirs des Ougandais avec un 3e but. Score final 3-1. La Côte d'Ivoire dévance l'Ouganda au bilan de la confrontation directe et défiera en quart de finale le pays hôte, l'Algérie, le vendredi 27 janvier.